Eh bien, yo les gens, c'est Klaus, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ma première LVD, donc la vérité du projet Blair Witch. Donc, on va direct commencer parce que j'ai pas trop le temps. Et donc, voilà. Donc, en réalité, tout ceci commence il y a plusieurs siècles dans une forêt du Mary Island aux USA. Cette forêt a toujours été maudite et cela remonte bien plus loin qu'à l'époque des Européens au XVIIe siècle. Donc, tout ça s'est passé en 1630. En effet, les écrits racontent que les mêmes tribus indiennes ne s'aventuraient pas dans cette forêt. Aux alentours de 1630, le colonel Nathaniel Blair commande la construction d'un fort dans cette zone maudite afin d'aider à la défense de Lord Colbert contre certaines tribus. Le fort devient en 1634, donc 4 années plus tard, la petite ville de Blair, d'où le nom de son créateur. Vers 1784, donc plus de 100 ans plus tard, les enfants accueillent une certaine Ellie Kedward, une immigrante irlandaise, de sorcellerie. Les enfants disent qu'Ellie les a attirés chez elle afin de boire leur sang. Ellie fut bannie et traînée dans les bois, puis attachée sur un arbre durant un hiver rude. Donc les habitants ils étaient pas trop cool quoi. Mais elle, faut dire ce qu'elle c'était un peu une pute aussi. Les habitants la laissèrent là, pensant qu'Ellie allait mourir à cause du froid. Et donc 2 ans plus tard, plus de la moitié des enfants disparurent pour des raisons inconnues. Pensant avoir affaire à une malédiction, les habitants quittèrent et jurèrent de ne plus prononcer le nom d'Ellie Codeward. Donc ainsi durant plus de 40 ans la ville fut fantôme et en 1809, 40 ans plus tard, un livre surnommé Blair Witch Cult fut publié. Donc Blair Witch Cult ça veut dire la culture du Blair Witch. Et donc Blair Witch je vous mettrai ce que ça veut dire au tout début, enfin à la fin de la vidéo. En 1820, Burkitt achète au gouvernement les terres de Blair, renouvelle la ville et la rebaptise de son nom. La ville fut renommée Burkittsville en 1824, donc plus de 4 années plus tard, et existe encore aujourd'hui. Donc si vous passez aux USA, je vous conseille pas d'y passer, parce que ouais, non. Et donc 4 années jour pour jour après la fondation, une jeune fille, Helen Tickle, patauge dans un petit ruisseau, à tapis escrit quand soudain une main blanche, devant 12 témoins, une main blanche surgit de l'eau, la grippe et l'emmène avec au fond de l'eau, bien que le ruisseau était très peu profond. Donc le corps de la jeune fille ne fut jamais retrouvé. Les semaines suivantes, des figurines en bois apparurent flottant sur l'eau et l'eau devient contaminée pour plusieurs mois. En 1886, la jeune Robin Weaver, je savais pas que Robin c'était un prénom de meuf, mais bon après ça je dis rien, c'est comme si une fille s'appelait Philippe. Donc se perd dans la forêt et une expédition est alors lancée sous l'ordre de ses parents afin de la retrouver. Robin Weaver, au pire je vais pas l'appeler Robin parce que ça fait glauque, je vais l'appeler Weaver, revient par elle-même en expliquant qu'elle avait rencontré une vieille dame qui semblait flotter au-dessus du sol. La vieille femme emmena la jeune Robin dans le sol d'une maison, voulait la tuer et elle a couru. C'est ce que j'aurais fait aussi, même si moi je me serais un peu chié dans le froc, mais voilà. Donc ils ont lancé une deuxième expédition pour retrouver les parents parce qu'ils ont jamais retrouvé. Et moins de 50 ans plus tôt, la deuxième équipe assura avoir retrouvé les corps des membres de l'équipe nus attachés en forme de pentagramme sur le lieu de Coffin Rock. Leur intestin avait été répandu au centre, leur poitrine, leurs mains, leurs pieds, les fronts. Sur les fronts, il y avait d'étranges symboles qui avaient été gravés. Nous sommes en 1940. Plusieurs enfants disparurent dans la ville de Burkittsville, laissant ni trace ni témoin. Un ermite appelé Rustenbach, ayant subi des services par son père dans sa jeunesse, passait sa vie seule dans la forêt. Donc un ermite, c'est un religieux qui vit seul. C'est un moine, mais c'est un moine du temps d'avant, si vous voulez. Donc en fait, si vous voulez, quand il est venu dans la ville, il répétait la phrase « J'ai enfin fini le boulot ». Ensuite, il a emmené les autorités dans sa maison et les policiers stupéfaits ont vu 7 enfants morts. Donc 7 enfants morts, disant qu'une vieille femme lui aurait ordonné de le faire. Il fut condamné à mort, pendu, puis sa maison fut brûlée. Voilà. Donc Kyle Brody, le jeune rescapé de ces événements, lui ne fut pas accusé. Si on renseigne un peu plus, comme j'ai essayé de le faire sur la vie de ce jeune garçon à l'époque, cela peut être inquiétant. Kyle connaissait tous les enfants, alors qu'entre eux, aucun ne se connaissait. En grandissant, Kyle eut un comportement criminel. On l'envoya à Mary Island, où il passa 10 ans de sa vie de 1950 à 1960. Donc le mec c'était un thug. Un thug du temps d'avant quoi.
J'ai volé des bonbons à la boulangerie, qu'est-ce qu'il y a? En 1969, lors d'un tournage d'un documentaire sur les conditions d'incarcération de certains établissements psychiatriques, il y a des extraits de Kyle Brody chantonnant Never Given, donc la phrase que Weston Parr, le présumé tueur des 7 enfants, criait dans la cellule la nuit même avant d'être pendu. Le deuxième extrait montre Carl écrire sur un papier après vérification par un expert. Il s'avère que Carl écrit un transitus fluvi, le langage de la sorcellerie quoi. Ce langage très rare est connu seulement par quelques adorateurs de sorcellerie, mais Kyle l'écrit très correctement de gauche à droite. Donc de gauche à droite c'est l'écriture normale quoi. Ah non, de droite à gauche. Donc ouais. Le film, donc il y a eu un film qui parlait du projet Blair Witch qui est sorti en 1999, s'appuyant sur cette vraie légende. Pour moi, c'est pas une légende. Je pense que cette histoire peut faire partie de la réalité. Bien que le film s'appuie sur cette histoire, il ne nous explique pas ce qui s'est passé à Black Hills. J'espère qu'après avoir lu cet article, vous regarderez ce film sous une autre version et j'espère tout simplement que vous avez compris. Donc les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, au fait là vous pouvez voir à l'écran des gens où il y a marqué les missing, donc les disparus. Donc voilà. Donc les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, moi je vous propose de vous abonner comme à chaque fois, de liker, de commenter, ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure parce que je vais peut-être vous appeler une surprise ou bien demain. Je verrai selon mon time. Donc moi je vous dis portez-vous bien.